Mercredi le 19 août 2020, bienvenue à En prenant votre café. Ça sent l'automne ce matin, ça sent l'automne. Il fait froid. Moi, en noir et blanc, je vois passer les jours comme un brouillard qui tournerait autour des choses de l'amour. Je sais, en amour il faut toujours un perdant. J'ai eu la chance de gagner souvent, et j'ignorais que l'on pouvait souffrir autant. Je suis pas en peine d'amour, là. Loin de là, tout va très bien, Madame la Marquise. J'aime juste cette chanson-là de Julio Iglesias. Et j'avais le goût de vous la chanter parce que des fois, quand je la mets, cette chanson-là, je la mets en boucle constamment. Je la mets en italien, bien entendu, mais mon italien n'est pas à point. Vous avez vu quand j'ai chanté Andrea Bocelli. Mais quelle belle chanson de Julio Iglesias, de Julio Iglesias. J'adore. Moi, mes enfants, mon enfance était ponctuée de CKC. On écoutait CKC. Mes parents l'écoutaient 24 heures par jour. Et CKC, bon, ça jouait de la musique aussi. Et c'était, bien entendu, les classiques québécois. Jean-Pierre Ferland, bien entendu, Le Petit Roi. Dans mon âme et dedans ma tête, il y avait autrefois un petit roi qui vivait en son royaume sur tous ses sujets. Beaux et laids. Ça, c'est ma toune. Mais celle-là aussi de Julio, puis Nana Mouskouri, puis... Bref, je vous fais connaître ça. Ceux qui sont plus jeunes ne le connaissent pas, puis ceux qui sont encore là, parce qu'ils n'ont pas décroché parce que j'ai chanté, merci d'être au rendez-vous tous les matins. C'est le tiers-monde. On est dans le tiers-monde. On manque d'électricité ici régulièrement. Hier, on a manqué plus de 3 heures d'électricité. Et ça aurait pu tourner vraiment mal. Mon téléphone ne chargeait plus. Je ne pouvais même plus le charger à partir de mon laptop. La prise de téléphone ne marchait plus. J'ai passé la brosse à dents là-dedans. Pas la mienne, bien entendu. Celle de Gaël. On va l'acheter. OK? Pour essayer de nettoyer. Puis ça ne marchait pas, ça ne voulait pas se plugger. Et à un moment donné, c'est revenu. Il doit être trop de résidus de popcorn dedans, de sucre, de barbe à papa, name it. Faire des produits d'érable avec un téléphone dans les poches, ça ne marche pas. Non, on a frôlé la catastrophe. J'ai frôlé la catastrophe parce que j'ai une fournaise à bois et je n'ai pas pour chauffer la piscine. Et je n'ai pas de génératrice encore. Je vais en avoir une lorsque je vais bâtir la nouvelle bâtisse. Ça fait partie du plan. Et bien entendu, lorsque ça chauffe, qu'il n'y a pas de circulation, l'eau commence à bouillir. Je suis passé à côté de la fournaise et ça bouillait. Donc, une valve de sécurité. Donc, pour éteindre le tout, j'ai lancé de l'eau. J'ai ouvert la fournaise qui était chauffée à bloc et j'ai lancé une chaudière d'eau. Quelle mauvaise idée. Tu sais, on veut des fois régler un problème. Ça me pétait d'en face. J'ai eu peur d'être bouillanté. Je suis pas fier de moi, là, OK? J'ai pas rien eu, un petit peu de chaleur, mais ça aurait pu très mal virer en voulant régler ce problème-là. Bon, hier, j'étais en auto, je montais à Montréal. Je suis allé voir à Hawkesbury parce que mon gars va jouer, pas pour les Hawks, mais pour l'autre école que j'oublie toujours le nom. Mais il va l'habiter avec 5-6 autres jeunes dans une maison d'un père qui habite là-bas avec son jeune, que ça fait 3 ans qu'il joue. Pour l'école là-bas, les Sommets, l'école des Sommets. Et bon, il va habiter là, en appartement, mais ils ont chacun leur chambre. Je trouve ça bien cool comme place. Les joueurs de hockey vont habiter ensemble. C'est une belle expérience pour mon fils. Donc, je suis parti et j'écoutais la conférence de presse de Christian Dubé avec... j'oublie les noms, là, que je vous dis, Carman, puis my God, j'avais l'impression d'écouter Second Regard. Il y avait un ton d'église là-dedans, là, ça roule les airs, puis ça parlait tout le... T'es plate à mourir, là, si vous voulez nous passer un message. Tu sais, quand les ministres là, font des conférences de presse, là,
sais, le petit papier que vous avez, là, laissez-le de côté, puis parlez avec vos tripes. Ça va être un petit peu plus le fun pour la population qui vous écoute, la populace. Tu sais, ça va être un petit peu meilleur, parce que c'était plate à mourir. Mon gars s'en est pas rendu compte, il avait ses écouteurs, il écoutait sa musique. Il écoutait certainement pas Julio Iglesias, lui. Bref, c'était plate à mourir, mais d'une platitude. Je veux bien croire qu'on se prépare pour la deuxième vague, mais parlez-nous avec vos tripes, là, OK? On le sait que les CISS doivent être imputables. D'ailleurs, c'est complètement débile que des gens qui gèrent un réseau, on se rend compte, il y a où le boss? Il n'y a pas de boss. Ici, c'est un comité. On envoie un email à tous, puis on s'assure que personne ne répond. Hein? C'est ça. Bref, la conférence était plate à mourir. Hey, un matin, je bois le café de Mademoiselle Café de Madame Riverain, une ancienne participante à Star Academy, je pense, oui, c'est ça. Fabriqué à Sainte-Julie, le jazz, parce qu'elle, elle fait de la musique, donc tous ces cafés, c'est le jazz. Pourquoi je le bois ce matin? J'en avais reçu plusieurs. Et parce qu'elle m'a écrit hier, les nouveaux cafés qu'elle veut que je vous fasse découvrir, parce que ça a un impact. Je vous parle souvent des cafés, et parce qu'on a tendance à toujours boire le même café. On aime un café, puis on l'aime. Bien, je vous fais découvrir la plupart, presque à chaque matin, un nouveau café. Bien, j'en ai pas 365 cafés, là, bien entendu. J'en recycle, là, ou j'en donne aux employés, bien entendu. Du café à mon père aussi, à ma soeur, parce que j'en ai beaucoup. Puis je vais vous le faire découvrir. Donc, elle va m'envoyer un nouveau café qu'elle a fait. Elle m'a écrit pour ça. Fait que ce matin, j'ai pensé à boire son café. Cheers, Madame Riverain. Un jour, quand je vais aller à Sainte-Julie, je vais aller vous dire bonjour. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec la nomination de Mme Freeland, qui va remplacer Bill Morneau? On applaudit, on se désole, on dit oui, la première femme, oh non, pas une femme. Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait? Hier, j'écoutais encore la radio, puis on parlait de Mme Freeland qui va remplacer Bill Morneau au ministre des Finances. Et Tara Cashedon, une journaliste connue à Toronto, a dit « Ça va faire du bien parce que les femmes gèrent mieux que les hommes le budget. » Moi, j'écoute ça, puis je me mets toujours à l'inverse. Un homme vient remplacer une femme, on va dire, ouais, c'est mieux d'avoir un homme parce qu'il est plus sensé qu'une femme. Il y a des choses qui se disent pas de sens d'un bord ou de l'autre. C'est pas parce que c'est une femme qu'on peut dire elle est meilleure qu'un homme. C'est les compétences. Des compétences, point. OK? Est-ce que c'est un coup de marketing de Trudeau de nommer une femme? La première femme ministre des Finances du Canada. Est-ce que c'est important qu'on ait une première fois? Moi, j'ai rien contre Mme Freeland, elle a fait une bonne job à date. Mais elle a la réputation d'être dépensière et de dire à peu près, de faire à peu près ce que Trudeau lui demande de faire. Est-ce que c'est un bon signe alors que Morneau tenait les breaks? C'est ce qu'on apprend maintenant. Il tenait les breaks aux dépenses folles de Trudeau. Maintenant, est-ce que ça va être encore une dépense encore plus grande? On parle de réduction des gaz à effet de serre. On a un déficit record. Et en même temps, on embauche Mark Carney. Mark Carney, c'est l'ancien président de la Banque du Canada, l'ancien président de la Banque d'Angleterre, et il est là dans les parages. Donc Trudeau l'a embauché comme conseiller spécial, il traîne dans les parages, on nomme une femme qui était... Puis encore là, c'est rien contre elle. Mais comment tu pars de journaliste à gérer un budget du groupe du G7? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Puis encore là, c'est rien contre elle. On parle de finances, on parle d'économie, on parle d'état financier, on parle de projection, on parle d'actuarisation. Donc, comment on se projette dans le futur? C'est quoi le PIB? Hein? Comment on va gérer le budget? Est-ce qu'on dépense sans compter? Comment on va le financer? C'est quoi les taux d'intérêt? Comment la Banque du Canada va nous impacter? Est-ce que là, les qualifications possibles pour ça? On se rappelle que Michael Fortier a déjà été ministre alors qu'il n'était pas élu. On traverse une situation de pandémie mondiale, une situation de crise, et est-ce qu'on aurait dû nommer la meilleure personne disponible, Mark Carney?
où Mark Carney est la personne qui va gérer le ministre des Finances. Sauf que Mme Freeland, elle a une tête dure. Elle est là justement parce qu'elle a du caractère. Elle est là parce qu'elle est forte. Est-ce qu'elle est assez forte pour gérer les finances? Ça, l'histoire va nous le dire. Mais elle veut être premier ministre et Mark Carney veut être premier ministre pendant qu'il y a déjà un premier ministre en place. Donc, est-ce que l'amour va être là entre Freeland et Carney? On en doute, là. C'est deux têtes extrêmement fortes qui vont vouloir avoir le pouvoir et tasser Trudeau de là éventuellement. C'est à suivre. Écoute, j'aime pas lui dire on va lui souhaiter bonne chance parce que c'est pas de la chance qu'on a besoin. On a besoin de quelqu'un qui va redresser, qui va nous amener une prospérité et non pas nous laisser avec un déficit monstre qui ne sera pas gérable. My God, ma voix un matin. Hein? C'est la fin, ça sent la fin. Là. Pour le Canadien, il ne joue plus pour Claude. Ils n'ont joué une pour Claude, puis c'est fini. Ils ont perdu hier, ça ne sent pas la coupe. Il faut se rappeler que le Canadien était quand même 24e, ne faisait pas les séries. Faut être content, les gars. On est rendu à parler de même. Kotkaniemi s'est relevé. Bonne saison l'année prochaine. Fait que, c'est ça. Ah oui, je ne veux pas faire de mauvais liens, mais on n'a plus d'électricité à campagne là, depuis un bout. Là. Oh, je ne fais pas la blague. Je voulais faire une blague, mais ça va mal virer. Je bats ça tout de suite. On passe au prochain sujet tout de suite. Fait que la course au PQ ne lève pas. Hein. Bien entendu, le Parti québécois, on s'en balance royalement depuis 1998. Mais royalement, ça ne nous intéresse pas, là, la souveraineté pour le moment. C'est pas ça qu'on veut savoir. On veut savoir, le Canadien va-tu gagner? Ça, c'est important. Mais là, bon, Guy Nantel, c'est à son tour de déposer son plan. Hein? Fait que lui, il dit, ben, quand je vais être élu, 2 ans après le référendum, on a un pays, hey, je lis ça, puis j'ai l'impression qu'ils sont complètement déconnectés. On n'est pas dans une phase souverainiste, mais pas pantoute. Qu'est-ce qui va faire lever ça? Pas grand-chose. On a la priorité ailleurs. Notre priorité, c'est est-ce qu'on va mettre un masque ou pas? Est-ce qu'on va avoir une job ou pas? Est-ce qu'on va être capable de faire livrer nos colis à temps pour Noël? Tu sais, c'est là-dessus qu'on se base, là, qui nous intéresse en ce moment. Là, tu sais. Souveraineté. Allô? Allô? Ça coupe? Tu n'entends pas, là, c'est pas important. Là. Ça me fait rire. Mais bon, c'est leur but à eux. Fait qu'ils ont bien le droit d'avoir leur but. Quand j'étais jeune, moi, mon père chialait tout le temps contre Trudeau. Tout le temps. Puis je me disais, pourquoi je chiale tout le temps contre lui? Puis là, je me rends compte que je chiale tout le temps contre lui, mais il y a des raisons. C'est que c'était des gouvernements. Vous voyez, je parle déjà de Justin au passé. Pour moi, ça va être un gouvernement de passage. C'est des gens charismatiques. Mais est-ce que c'est des grands leaders? Regardez, Justin Trudeau ne s'entoure pas tout le temps de gens extrêmement forts. Faut que tu dises, il n'accepte pas la confrontation. Bill Morneau lui disait non. Mais Bill Morneau devait démissionner de toute façon à cause de We Charity. Ça aurait été le fun qu'il ne soit pas impliqué dans We Charity et qu'il tienne tête jusqu'à la fin. Parce qu'on l'aimait, Bill Morneau, jusque-là. On voyait qu'il était droit comme une barre. Mais on le voit qu'il s'entoure de gens pas tellement forts, de gens faibles, pas faibles, mais des gens qu'il peut contrôler. Et puisque tu vas avoir le pouvoir, Chrystia Freeland, elle n'ira pas le confronter, là, parce que si elle le confronte, elle va se faire mettre dehors. Donc, elle va être maniganceuse au bout pour se positionner quand il va se faire défaire, qu'il va être obligé de démissionner pour qu'elle soit première loge. Là. Elle est condamnée à se faire aimer par Justin Trudeau. Et ça, c'est dangereux. C'est très, très, très dangereux pour les finances du Canada. Ouais. Des cabanes à sucre. On ouvre tout ça à l'année. Hein? On arrête tout ça de niaiser. C'est que l'affaire, là, c'est d'à moins d'avoir une table champêtre où tu sers les produits de la ferme. Le CPTAQ, donc la Commission de protection de territoire agricole, ne nous permet pas d'ouvrir la cabane à sucre. On peut l'ouvrir du 15 février au 15 mai. Les salles de réception. Tu peux en avoir 500, là, ça, tu as le droit.
pendant la période des sucres. Mais après ça, il faut que tu aies une table champêtre avec 20 personnes ou moins. Donc, ça fait pas de sens. C'est sûr qu'il faut regarder pourquoi on a fait ça dans le passé et on est rendu où maintenant. On veut développer le territoire agricole. Notre territoire agricole, il faut arrêter de penser qu'il est beau. Il y a beaucoup de travail à faire pour attirer les gens à la campagne. Là, les gens déménagent à la campagne, partout dans le monde. Je lisais les journaux d'Angleterre, c'est la même chose. On déménage. Le prix des chalets, c'est pas juste ici, c'est globalement qu'il est à la hausse. Les maisons de campagne se vendent comme des pains chauds parce que les gens peuvent vivre à la campagne avec l'Internet, bien entendu, à certains endroits, quand l'électricité ne coupe pas. Comme honnêtement, ici, depuis un mois, c'est le tiers-monde, honnêtement. Ça débranche plusieurs fois par jour pendant plusieurs heures par jour. C'est maintenant qu'il faut planifier. Regardez une niaiserie. L'eau, quand on n'en a pas, là, ici à la campagne, quand il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. C'est aussi simple que ça. Donc, je voulais boire de l'eau. Il n'y en a plus. Il n'y a plus d'eau. On a siphonné les fonds de bouteilles hier. Il n'y avait pas d'eau pour boire. C'est aussi niaiseux que ça. Tu ne vas pas aller chez le voisin, il n'y en a pas d'électricité. Le puits ne marche pas. Donc, il faut que tu planifies même d'avoir des bouteilles d'eau prêtes au cas où. On va aller au dépanneur. Le dépanneur du village est fermé. C'est niaiseux, là. Il n'y a pas d'eau. Mais bon, il y a un retour aux fermes et il faut revoir définitivement les cabanes à sucre soient ouvertes. Les cabanes à sucre, c'est le temps des sucres, c'est nos vendanges. C'est comme ça qu'il faut le voir. That's it. Après ça, on devrait avoir le droit d'avoir notre salle de réception qui ne dérange pas pendant 10-12 semaines au printemps, ne devrait pas déranger pour le restant de l'année. Il faut revoir d'une façon différente. C'est certain que si ça revient en party de DJ, là, on dépasse. On dépasse les cadres de la cabane à sucre. Mais pouvoir attirer les gens, l'érabliage. Je vais vous faire une vidéo tantôt, je vais vous montrer l'érabliage, ça ressemble à quoi, comment c'est beau, comment on peut le faire découvrir l'érabliage d'une autre façon l'été, pour expliquer qu'est-ce qui se passe dans un érabliage. Je vais vous le faire tantôt. Vous allez voir comment c'est agréable de venir visiter l'érablière. Est-ce que l'érablière, la cabane à sucre, c'est vraiment de faire de la tire en plein été puis avoir des canons à neige? Non, c'est autre chose. Il faut développer selon les saisons, il faut vivre selon notre temps. Donc, je vais vous faire une vidéo tantôt, vous allez voir que c'est agréable une érablière l'été aussi. C'est pas pareil, mais c'est agréable. Imaginez-vous un vignoble en France qui ne vendrait du vin que durant les vendanges. En parlant de vendanges, les vendanges s'en viennent. Ici aussi, là, mais regardez dans la région de Champagne, ils ont trop de champagne. Donc, d'un commun accord, les vignerons ont décidé de jeter 20 % de leurs raisins. Pourquoi? Parce que la pandémie oblige, les restaurants sont fermés, les parties, il y a moins de champagne qui se consomme et ils ont moins de demandes. Pendant ce temps-là, la SAQ, elle monte ses prix, mais le reste du monde, eux autres, jettent de la production pour ne pas faire baisser trop les prix parce que les prix sont en chute libre partout. Et au lieu qu'on en bénéficie comme consommateur, on monte les prix ici pendant qu'on jette des raisins. Donc, ils font ça pour maintenir le prix et non pas avoir une trop grande influence sur le marché. Dans la vraie vie, là, on appellerait ça une collusion. On a fait la même chose avec les pains ici. Là. On a maintenu le prix des pains élevés, ils sont faits pogner. Donc, si tu jettes globalement, tu dis, hey, regarde, on va en acheter pour maintenir les prix, c'est de la collusion. C'est correct, ça a l'air. La ministre Proulx, Caroline Proulx, j'ai déjà travaillé avec elle quand elle était à Radio 9, une femme de caractère, elle se fait brasser solide. Là. Comme s'il fallait que la ministre trouve une solution au trou de beigne de Montréal, au fait que les hôtels sont vides. Le taux d'occupation est de 9,8 % alors qu'il était à 89 % l'année passée. Mais Montréal a été dessiné pour être une ville de festivals. On a créé la place des festivals. On a fermé le centre-ville globalement durant l'été pour ne faire que des festivals. Festival avec un S, je sais pas. Mon français est approximatif. Que voulez-vous qu'elle fasse?
Montréal, c'est des cônes oranges. Montréal, c'est une ville destinée pour les cyclistes et pendant ce temps-là, le Bixi n'est pas utilisé. Essayez de comprendre ce qui se passe à Montréal. Là. Et Montréal n'est pas attirante en ce moment. Les restaurants qui font la fierté de Montréal aussi, bien, il y en a beaucoup qui sont fermés. On ne peut pas être beaucoup dans les restaurants. Il n'y a rien à faire, la réalité. Tu vas faire quoi à Montréal? Tu sais, pour un touriste là, qui part de la région, là, il va aller faire quoi à Montréal alors que tout le monde s'est poussé de là? Le travail à la maison aussi impacte. Donc, les touristes ne peuvent pas venir. Qu'est-ce que vous voulez que Caroline Proulx fasse pour remplir les hôtels à Montréal? Il n'y a pas grand-chose à faire. Là. Ça ne nous intéresse pas d'y aller, tout simplement. On n'est pas en mode hôtel, on est en mode campagne. Les gens aiment la campagne, aiment aller visiter, on le voit là. Mais il faut les rendre. C'est pour ça que les cabanes à sucre doivent être ouvertes à l'année. Selon ceux qui désirent. Ce n'est pas une obligation. C'est une cabane à sucre, tu ne veux pas l'ouvrir. C'est bien ton droit. Ben, si tu veux l'ouvrir, on devrait changer ça. Mais qu'est-ce que le ministre de la Montagne? On parle de Caroline Proulx, on y tape dessus pour le tourisme. Elle ne peut pas en générer des touristes. Elle ne peut pas en chier. Là. On va se le dire comme ça. Là. OK? Elle ne peut pas en chier des touristes. Là. Ils ne se présenteront pas. Il n'y a rien d'attirant. Montréal a été fait pour des attrape-touristes. OK? On met le prix des chambres élevé. On vend des t-shirts, je mange la poutine T-A-B-A-R, hein? Il fait chaud ici. Oui, on les sort, les Français achètent ça et sont contents. Ils rentrent chez eux avec leur bouteille de sirop overpriced à l'aéroport. Puis ils disent, regarde le beau chandail, regarde comment ça parle, la belle langue française, par nos colons chez nous là-bas. Là, hein? Mais ils sont tous pas là. Fait que c'est pas de sa faute. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire dans le ciel à soir. Là. Il n'y a rien à faire dans le ciel à soir, rien à voir, rien à voir. Qui chantait ça, non? Dans le ciel à soir. Ah, Paul Piché. Paul Piché qui chantait ça. Paul Piché, que je vous l'ai déjà raconté une anecdote avec Paul Piché. Je l'ai rencontré alors que je prenais une photo un présentoir Beau-Semi chez Rona. On en a chez Rona. Renault Dépôt, j'étais. Et je viens de prendre une photo, puis il me dit « Oh, c'est une entreprise que tu as rencontrée au Dragon. » Là, moi, je regarde, c'est Paul Piché qui me parle. Il me reconnaît. Il me reconnaît, moi. Je dis « Non, c'est une de mes compagnies. » Mais moi, je dis je ne peux pas parler à Paul Piché. Moi, Paul Piché, là, c'est Dieu. OK? Je suis pas mal athée dans la vie, là. Mais si Paul Piché me reconnaît, moi, ma journée... ma semaine, mon mois, mon année est faite. Là, okay? Monsieur Paul Piché. Si lui se présente au PQ, c'est sûr que je vote pour lui. Là, okay? Monsieur Paul Piché, un chanteur que j'adore, qui me reconnaît. OK, il n'y a rien à faire dans le ciel à soir. Il y a bien des affaires à faire dans le ciel à soir si Paul Piché me reconnaît. Là, qu'est-ce qu'on fait avec Montréal? On en a parlé, mais maintenant, là, les revenus sont à la baisse. Et là, Plante, elle, ce qu'elle veut, c'est augmenter les taxes. Elle a besoin des revenus supplémentaires, on donne moins de tickets, puis elle ne coupera pas dans les salaires. La gauche ne coupe pas dans les salaires, ne fait pas de gestion. Hein? La gauche, lorsqu'elle fait de la gestion, lorsque la droite essaie d'en faire, qu'est-ce que la gauche dit? Austérité! Hein? C'est de l'austérité gérée. Les employés de la Ville de Montréal, je rappelle, qu'ils gagnent en moyenne 38,8 % de plus qu'au privé. Il est peut-être le temps, à un moment donné, de dire c'était le fun quand on avait de l'argent, c'était une belle ride, mais maintenant, austérité. OK? Bon, moi, j'appellerais ça de la gestion. C'est le temps de gérer et de dire regarde, il va falloir couper un petit peu. Parce qu'on n'a plus les moyens de vous payer. Et on ne peut pas augmenter les taxes. Là. À un moment donné, il y a des limites à la capacité. Montréal est en train de se vider. Si on monte les taxes, les gens vont partir encore plus, tout simplement. Donc, elle ne peut pas rien faire. Ah, ça, c'est drôle. C'est drôle parce que quand les gens quittent la politique, qu'est-ce qu'ils disent? Je veux passer du temps avec mes enfants et ma famille. Ils ont beaucoup souffert. Bien, ça serait le fun, lorsqu'ils rentrent dans la politique, qu'ils disent « Pourquoi tu te lances en politique? » Ben écoute, je veux me sauver de ma famille et de mes enfants.
Parce que s'ils le disent en partant, bien, ils devraient le savoir qu'en arrivant, c'est un peu ce qui va, ce qui va arriver. Tu sais. D'ailleurs, dans mon livre, l'entrepreneuriat, c'est difficile, point, j'ai un chapitre, vous pouvez aller lire sur est-ce qu'on est capable de marier conjoint et la famille et l'entrepreneuriat? La réponse est oui. Tu sais, si on travaille tout le temps, c'est peut-être parce que justement, on veut se pousser de notre famille, à tort ou à raison. Là, on ne veut pas prendre nos responsabilités. Si on travaille tout le temps, si 365 jours par année, je travaille 20 heures par jour, bien peut-être parce que ça ne t'intéresse pas d'être à la maison. D'un autre côté, si tu es toujours à la maison, puis que tu ne mets pas du temps dans ton entreprise, c'est peut-être parce que ça ne te tente pas d'avoir une entreprise aussi. Hein? C'est ça un peu. Donc, ça me fait rire lorsque les gens quittent la politique, disent, je veux passer un peu plus de temps avec ma famille. Ça serait le fun qu'ils disent, pourquoi tu te lances en politique? Ben écoute, je veux me pousser. Hein? Je n'ai assez là, du bonhomme ou de la bonne femme. Là. Ça me tape ses nerfs, toujours sur Netflix. On n'a rien à faire. Fait que je veux me pousser d'elle. Tu sais? Bon, les cabanes ouvertes à l'année. Ah ouais, déniaise-toi, là, monsieur la montagne, là, ministre la montagne. Ah oui, fais quelque chose, là, hein? Mets ton pied à terre, ton poing à terre. Puis là, c'est assez. Les cabanes, on va ouvrir ça à l'année. Gêne-toi pas, mon homme, tu vas avoir mon backup. Trop de champagne, on jette ça. Et le marché boursier a encore explosé, en pleine hausse encore. C'est complètement fou, mais il faut savoir que c'est pas anormal. Dans les 12 récessions qu'on a eues depuis 1940 quelque chose, là, il y en a eu 12, et 7 fois sur 12, le marché était à la hausse. Pourquoi? Parce que le marché ne regarde pas le court terme. Il regarde une seule chose. Est-ce que ça va aller mieux? Est-ce que ça va aller mal dans le futur? Et c'est ça qui se base. Et en ce moment, on se dit que ça ne peut pas être pire que ça. Ça ne peut qu'aller mieux. Et le marché bat des records. Le S&P 500 est à son record aussi hier. Nasdaq a battu des records. Dow Jones approche de ça. Donc, c'est tant mieux. Peut-être que je vais un jour aller revoir mes placements. Ça ne m'intéresse pas pour le moment. Donc, c'est comme ça que j'ai vu l'actualité en ce mercredi, le 19 août 2020. Je vous souhaite une excellente journée. Aujourd'hui, on termine le drain français et les camions de sable arrivent aujourd'hui. Je vais vous montrer ça aussi en vidéo pour voir l'avancement des travaux. On remplit le trou de sable compacté avec une grosse compacteuse. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée et merci d'être toujours au rendez-vous aussi longtemps. Les matins se suivent et se ressemblent quand l'amour fait place au quotidien.